Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. De prime abord, déjà de ce que je vois du tirage, il y a vraiment une grosse notion de libération. Donc peut-être d'un allègement au niveau soit de la charge de travail, soit peut-être des blocages. J'ai le sentiment que les choses sont en train de vraiment de bouger pour vous et de s'améliorer grandement. Donc s'il y a vraiment eu des gros blocages, des choses qui ont pris du temps, qui étaient mis en suspens, peut-être au niveau d'une recherche d'emploi, peut-être au niveau de la vente d'une maison, ce type de choses vraiment qui peuvent être de l'ordre autant relationnel que finalement plainly, platement matériel, dirons-nous. On voit que vous avancez, peut-être que vous êtes un petit peu pris la tête par rapport à la façon d'agir, par rapport au plan d'action. Peut-être même qu'il y a eu des notions de désaccord avec des proches. Là, on voit qu'on sort de ça, qu'il y a une nouvelle énergie qui rentre en jeu et on sort aussi de la dépendance et de la codépendance. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un super tirage qui nous montre vraiment que vous faites confiance à la vie, que vous allez tranquillement sur votre chemin, vous faites, comme on dit simplement, votre petit bonhomme de chemin. Et il n'y a plus, si vous étiez un petit peu écartelé entre deux options de choix, on sort de ça, il n'y a plus de choix à faire. C'est-à-dire que on a toujours des options et finalement des décisions à prendre. Mais là, c'est comme s'il y avait deux choix opposés où vous étiez un petit peu dans une forme de, justement, de pourparler ou de remise en question. On ne sait pas trop s'il faut aller à gauche, on ne sait pas trop s'il faut aller à droite. C'est un peu pesant, c'est pas clair. Là, on voit que vous sortez de ça, que tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et que vous savez où vous voulez aller en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui convient de faire et ce qui convient de mettre en avant en fait. Donc là, c'est une très belle énergie qui est dans une forme de lâcher prise et de joyeuse avancée qui semble, où le chemin est relativement éclairé et où vous savez où vous allez. Au niveau relationnel, on nous dit, on va découvrir ça ensemble. Ok, je pense que les 2 prochaines semaines sont sur de très bons, se lancent sur une très bonne lancée. Là, on nous dit clairement que vous sortez du conflit. On n'a plus besoin de se battre pour défendre ses intérêts. On n'a plus besoin de prouver ce qu'on est, ce qu'on vaut. Il y a un apaisement qui se fait. Et cet apaisement, je pense, passe aussi par cette capacité à pouvoir en fait aussi prendre soin de soi. Ne plus être en lutte avec l'extérieur. En gros, c'est souvent l'image que je prends, c'est on n'essaye plus de remonter le courant comme les saumons qui remontent le courant plutôt que de se laisser porter par lui. Là, on vous préconise dans les relations de laisser les choses se faire, de focaliser votre énergie sur les facettes de votre vie familiale ou sentimentale qui vous importent, et de laisser les choses se poser. N'ayez pas peur de collaborer, n'ayez pas peur de créer, que ça soit vraiment de par vos idées ou de par des travaux, des hobbies créatifs si vous en avez, ou une activité créative. En gros, c'est créer et vraiment faites les choses simplement et laissez votre imagination vous porter. Et je pense que ça pourra vous emmener très loin, surtout si vous êtes dans une relation où il y a besoin de peut-être de se renouveler, qui s'essouffle un peu, où vraiment le quotidien a pris le dessus et où il y a un besoin de se retrouver en fait. Au niveau de l'argent et de tout ce qui va être matériel, on nous parle d'arrêter de vouloir aussi peut-être en mettre plein la vue à d'autres gens. Si vous avez été éduqué avec cette notion de si je montre ce que j'ai, c'est comme ça qu'on va m'aimer, ou si je donne beaucoup, c'est comme ça qu'on va me rétribuer. Là, on voit que vous foncez vers une inaction. Donc ça peut être intéressant dit comme ça, mais moi comme je le perçois, c'est si vous foncez vers quelque chose qui n'est pas actif, c'est justement que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Et comme dans les investissements, alors je ne suis pas banquière ou travaillant à la bourse, mais je sais qu'il y a les actifs passifs et les actifs actifs quoi, qui peuvent être vraiment débloqués, qui sont vraiment là présentement tout de suite. Les actifs passifs, ou plutôt les revenus passifs, c'est des choses qu'on va avoir qui tombent parce qu'on a mis en place un certain nombre de peut-être protocoles ou de choix stratégiques qui font qu'une fois qu'on a mis
la trame en place, tout suit. Et j'ai l'impression que c'est ça. Là, on est en train de me dire ça. Que tout ce que vous mettez en place, finalement, peut-être que ça prendra plus de temps et qu'il va y avoir une phase d'ajustement nécessaire pour aller dans la direction qui vous convient, mais que parallèlement, vous allez pouvoir vous en dépatouiller avec tout ça et vous y retrouver en fait. Donc financièrement, on voit que dans tous les pôles de votre vie, on s'y retrouve en allant toujours vers plus finalement d'honnêteté, d'authenticité. Et là, au niveau de tout ce qui est financier ou vraiment choses bien matérielles, on vous dit, vous foncez après un travail intense vers une forme de stabilisation ou de stoppage, où on stoppe les choses. Et je pense que c'est parce que vous le décidez et parce que vous en avez besoin. On va voir au niveau du challenge. Challenge. Le challenge, ou en tout cas la partie qui est un peu moins visible de l'iceberg. On a le 7, on a le 8. Ok, là, j'aime bien quand ça se passe comme ça, parce que le tirage est en train de se boucler et on a les éléments manquants qui, à présent, nous permettent de comprendre beaucoup mieux votre positionnement et l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement. On a la notion de sortir, finalement, d'une espèce de dictature. C'est-à-dire que si vous avez été au prix d'un parent qui a essayé un petit peu de maîtriser, de contrôler votre vie, ou qui a été très, voire trop présent dans votre enfance, on se libère de ce schéma-là. Si vous avez un partenaire de travail, un partenaire dans votre vie intime, ou quelqu'un au niveau de la sphère professionnelle qui est un petit peu comme le petit Stéphanion qui veut vous dicter votre conduite, on sort de ça. Donc en gros, on est vraiment sur du travail passif, sur des croyances en lien avec votre famille, en lien avec votre arbre généalogique. Et là, on nous met en lumière cette notion de je peux me libérer de ce qui finalement n'est plus du tout utile dans ma vie actuelle, de ce qui peut-être même me bloque, m'empêche d'avancer, m'empêche d'être moi-même. Là, il y a un positionnement qui se fait, qui joue en votre faveur, parce qu'on n'est plus, entre guillemets, pris à la gorge par les choses dont on pensait ne jamais pouvoir se sortir en fait. C'est un peu ça que je vois ici. On n'est plus pris à la gorge par tout ce qu'on avait en amont qui était finalement qui était problématique quoi. Donc c'est de très belles énergies. Ça, je pense, présage de très belles choses et un renouveau qui va vous faire le plus grand bien, je pense. Bah écoutez, les Sagittaires, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour d'autres messages intemporels.